Hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voie des Fleurs. Comme d'habitude, super heureuse de vous retrouver. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on est plutôt dans les derniers jours du mois de mai 2023. Cette vidéo, comme toutes mes précédentes, est intemporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, bien sûr, il y a les énergies actuelles au moment où j'enregistre, mais le temps n'existe pas dans la 3D, vous le savez, et le message, une partie ou tout du message vous est destiné si, comme par inadvertance, vous arrivez sur cette vidéo. Donc, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Peut-être que tout ne vous parlera pas. Restez critique, exercez votre pouvoir de décision de ce que vous voulez garder, pas garder, de ce qui est en accord avec votre vie. Ne forcez pas l'interprétation. Et surtout, vous arriverez sur cette vidéo quand ce sera le bon moment pour vous. Voilà. Alors, le mois de mai a été, pour les travailleurs de lumière en éveil, un chaos incroyable. Alors, ça faisait un bout de temps qu'on vivait des nuits noires de l'âme. Tu as l'impression qu'en fait, c'est une nuit noire, puis une nuit noire, une nuit noire. Tu as l'impression de vivre des successions de nuits noires de l'âme incroyables. On a vu des grosses attaques un peu ombres, un peu remontées de nos démons et de nos failles. En janvier, février, cette année, c'était très chaud. Aujourd'hui, c'est un petit peu voilà, il s'est passé un cycle, il s'est passé une petite roue, énergétiquement parlant, et on se reprend tout maintenant. Alors, je voudrais, dans cette vidéo, vous donner vraiment un petit peu un aperçu et un décodage de ce que possiblement vous vivez ou vous traversez à l'intérieur de vous. D'accord. En décembre dernier, il s'est passé on va dire, je vais rester très symbolique et très caricatural, on est bien d'accord. L'idée, c'est d'expliquer de manière extrêmement simple en fait les grandes étapes pour que vous compreniez. Donc oui, si on veut aller chercher les choses de manière précise, j'arrondis les angles clairement, hein, dans l'expression peut-être, enfin je vais essayer de rendre les choses les plus justes possibles, mais je simplifie taquet. Il y a eu ce qu'on appelle un retournement, une inversion des pôles magnétiques de la Terre en décembre l'année dernière. Et ça a induit un immense changement en fait de flux de fréquence, de vibration. Encore une fois, pour rester simple. Un peu comme si, moi l'image qui me vient, c'est t'imagines dans un océan, d'un seul coup les courants marins, ils se retournent, ils partent dans l'autre sens. Alors, évidemment que ça se passe dans l'invisible, ça se passe dans voilà, des très hauts plans qui nous échappent, en tout cas évidemment qui sont assez éloignés de la matière. Mais vous savez, si vous me suivez, que l'énergie sous-tend la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, quand on est un humain incarné, on ne peut voir du monde et décrypter les choses qui se passent uniquement qu'avec son mental. D'accord? Le mental, c'est le chihuahua dans la tête. Le chihuahua dans la tête, il a une capacité à se représenter et à capter. Et encore, hein, selon ce que lui-même a traversé et vécu, seulement à peu près 5% de la réalité. Ça veut dire que 95% des choses sont masquées. Vous vous rendez compte le truc de ouf? 95% des choses, en réalité de ce qui se passe, nous échappent. Et toi, tu es là en surface en mode « Oh, vraiment, comment est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qui part en couille comme ça ?» Alors attends, Titi, ça c'est peut-être la surface. Peut-être que dans les profondeurs, il se passe autre chose. Possiblement, cette réflexion, elle est assez illustratrice de ce qui a pu se passer peut-être dans votre vie ou ce qui se met en place maintenant. Oui, possiblement, tout part en cacahuète. Ok. Mais, comme tout dans la vie obéit à la loi des cycles, à la loi de la mise en ordre et à la loi de l'équilibre entre les complémentaires opposés, parce que tout fonctionne comme les deux faces d'une médaille, comme oui, il y a un arbre, oui, il y a ce que vous voyez, mais il y a surtout une forêt qui est planquée derrière, et quand vous restez bloqué sur l'arbre, vous ne voyez pas la forêt qu'il y a derrière. Donc, l'idée, j'arrête pas de le dire, mais si vous ne vous exercez pas, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut créer les circuits pour ça, à chaque fois que vous vous trouvez face à quelque chose, ok d'accord, ça c'est l'apparence, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est-à-dire mettre en place un mécanisme de double pensée, de double décodage du réel, vous allez exploser en vol. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vécu là au mois de mai, à la surface,
C'est la consultante des transmutes, c'est la, pas consultante, soit c'est la conséquence, soit c'est la résultante, j'ai mélangé les deux mots, des énergies, en tout cas de l'inversion des pôles, des flux de fréquences vibratoires de décembre. Quand quelque chose se passe dans l'énergie, il faut quelques mois pour que ça se manifeste dans la matière. Quelques mois, quelques semaines, quelques années, ça dépend du truc. C'est la base de la loi d'attraction, c'est la base de la loi de la manifestation et c'est la base de la loi de l'ordre. Si quelque chose n'est pas en ordre, c'est-à-dire pas neutre, être en ordre, ça veut dire, comme à la banque, les plus équilibrent les moins. Donc on est à zéro. Vouloir être en état de joie et de kiff permanent, c'est de la défocalisation, c'est un excès de plus. Et du coup, c'est un refus de vide. Plus vous allez refuser du vide et plus vous allez courir taquer vers du plus, plus la vie, elle va vous apporter. Et vous allez attirer à vous des circonstances, des gens, des situations pleines de vide, à la même hauteur que le plein que vous voulez chercher, pour recréer l'équilibre, parce que vous n'êtes pas en ordre dans vos vibrations avec cette loi de l'équilibre. C'est aussi simple que ça. Et plus vous êtes en fuite, plus vous êtes en non prise en compte, parce que ce que je vous dis, vous le savez. La question, elle n'est pas de le savoir, la question, elle est de l'appliquer. Est-ce que vous appliquez cette loi de j'accepte les choses qui viennent à moi, même si c'est de la douleur, parce que ce que j'ai attiré, ce que je vis aujourd'hui dans ma matière, c'est la résultante des énergies que j'ai envoyées dans l'univers il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, peut-être des fois quelques années. En ce moment, on est en train de tous boucler un grand nombre parmi nous est en train, évidemment, comme le temps n'existe pas, on est tous à des évolutions un petit peu et des moments différents de nos cycles, mais quand même globalement, pour les travailleurs de lumière, et puis particulièrement pour cet égrégore de la voie des fleurs, un grand nombre de personnes parmi vous est en train de clôturer un énorme cycle, on l'avait vu, que vous avez démarré il y a 7, 8, 9 ans. Ce qu'on traverse et ce que le mois de mai nous a fait ressurgir, c'est tout ce qui n'avait pas été réglé comme déséquilibre tout au long de ces 7, 8, 9 années de grands cycles de vie. Pourquoi ? Parce que 2024, je ressens vraiment ça. 2023, c'est un peu la remise à l'équilibre. 2023, c'est mort et renaissance. 2023, on s'occupe de naître. Non, avant de naître, il faut mourir. C'est dans l'autre sens. C'est les deux pareils. Quand t'as l'un, t'as l'autre. Quand t'as le plus, t'as le moins. Quand t'as le moins, t'as le plus. Quand t'as la vie, t'as la mort. Quand t'as le chaos, t'as l'harmonie. Ce qui est en ce moment présent dans votre vie, ce que vous traversez, c'est juste le potentiel non manifesté du contraire. Je recommence. Ce que vous vivez, c'est un potentiel non exprimé de la polarité opposée. Comprendre concrètement. Si vous vivez du chaos, en mode pile, c'est que le potentiel d'harmonie qu'il y a derrière ce chaos n'est pas encore manifesté dans votre vie. Si vous vivez de la destruction, la reconstruction est juste un potentiel qui n'est pas encore manifesté dans la matière. Si vous vivez un dénouement, un dépouillement, notamment matériel, financier, vous ne vivez pas encore le potentiel de plénitude et d'harmonie, d'abondance qui se cache derrière le dépouillement. Si vous vivez le célibat, vous ne vivez pas le potentiel de couple. Blablabla. Et à l'inverse, si vous vivez taquet, bonheur, soleil, vous ne vivez pas le potentiel qu'il y a dans la tristesse et le vide. Et ne confondez pas, s'il vous plaît, un jugement, c'est bien d'être dans la joie, c'est mal d'être dans la tristesse. Non, la tristesse est là, sa nécessité d'être. Et la problématique humaine, elle est qu'on veut fuir ces nécessités de douleur, parce qu'on veut être que dans du bien, que dans du plaisir, que dans du bien-être, et c'est le gros fantasme absolu du développement personnel. Non, le développement personnel, c'est pas être juste dans la joie, dans le machin. Le développement personnel, c'est descendre, c'est affronter ses failles, regarder ses monstres intérieurs, les yeux dans les yeux, guérir ce qui n'a pas été guéri, remettre en ordre tout ce qui n'a pas été mis en ordre depuis le début de notre vie. Concrètement, c'est mourir. Concrètement, c'est en chier. Et après, les choses, après la nuit vient le beau temps.
après la nuit vient le jour, après la pluie vient le beau temps, blablabla. Mais quand il y a l'un, il y a l'autre. Et vous ne pouvez pas aller en mode fantasme, je veux que du beau, que du plein dans ma vie, sans traverser d'abord votre vide. Le plein, le beau, la paix et la force tranquille qu'on vient incarner à l'issue du chemin, enfin, au fur et à mesure qu'on monte dans ce chemin-là, c'est le cadeau du chemin d'épreuve. Donc c'est une illusion et un fantasme absolu que de vouloir être bien tout de suite, parce que ça c'est la fuite de sa douleur et vous n'allez que l'amplifier. D'accord ?